Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses du lundi matin. On est le 28 septembre 2020. Pas mal de choses au programme ce matin. On va un petit peu revenir aussi sur Tiny Habits de BG Fogg. J'ai 2-3 petits trucs à te montrer. Donc comme chaque lundi, on est avec papier et stylo. Plus intéressant pour moi de te faire des graphes à la main comme ça. Si jamais tu m'écoutes en podcast, j'essaierai de te décrire ce que j'écris, mais le mieux c'est toujours pour le lundi de venir me voir sur YouTube. On commence avec mon petit journaling matinal, comme d'habitude. Un petit récap. Je commence toujours par regarder mon score avec la Oura Ring. 80, c'est pas trop mal, c'est un peu loin de mes propres standards, mais ça reste correct. 7h28 de sommeil. On rentre de mariage hier soir, on était en Auvergne. Donc assez satisfait quand même d'avoir pu gérer cette nuit et le process Optimize 1, 2, 3, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, comment je peux corriger dès ce soir. On est en expérimentation continue en fait. On ne juge pas la donnée et on essaye chaque jour de progresser. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Du coup, 7h30 de sommeil, malgré la route, malgré le mariage du week-end, malgré les petits décalages que ça peut engendrer. Donc c'est top, on célèbre. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Je me suis réveillé 2 fois dans la nuit. C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire ce soir pour corriger? Digital Sunset, on coupe tout l'électronique à partir de 18h. Un bon moyen, je pense, ce soir de calmer un peu l'anxiété générale qui peut régner et qui souvent est la cause des réveils nocturnes. Ensuite, le Carpe Diem, identité, travail, identité, vertu, comportement sur énergie, travail, amour. Spartan, let's go. Grit, la ténacité et comportement, le workout avec Alex aujourd'hui, avec mon coach. Travail, leader, espoir et je continue de filmer la formation qui est en cours. Et amour, âme sœur, présence et petit déjeuner en amoureux. Ce midi, on va pouvoir compter les jours avant le mariage d'ailleurs avec Lucie. On doit être à 20 jours à peu près. Et ensuite, la boussole des vertus, sagesse, self-mastery, amour, courage, espoir, gratitude, curiosité, zeste, ça c'est de l'énergie. Day one. Let's go. Voilà. Ok, donc ça c'était mon journaling matinal. Les 3 livres qu'on aura cette semaine, donc mercredi, samedi et dimanche, je reprendrai les morning notes et on abordera en épisode Spartan Up. Encore une fois, let's go, on y va. Très bon livre. Alors on va parler de Spartan Race du coup et de un peu l'esprit Spartan. On parlera de T. Harv Eker, les secrets d'un esprit millionnaire. Et on reviendra sur l'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar avec cette belle idée d'optimaliste. Ok, et dernière chose avant d'attaquer le sujet du jour, l'art d'apprendre, ma formation qui est sortie la semaine dernière. Gros carton, très heureux d'avoir beaucoup d'élèves dans ce programme. Il y a eu quelques soucis techniques hier soir pour se procurer la formation, c'était le dernier jour. Du coup, je vais prolonger de 24 heures l'ouverture des inscriptions. Donc je te mets ça en description si jamais tu n'as pas vu, il reste 24 heures pour s'inscrire. Grosso modo, si jamais tu comptes apprendre toute ta vie, si jamais tu es peut-être un parent qui souhaite enseigner peut-être à son enfant des méthodes un peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui, va voir, il y a beaucoup d'informations déjà rien que sur la page, ça pourra t'aider. Et puis si tu veux nous rejoindre avant ce soir, c'est top. On en fait un live, un grand live géant questions-réponses. On prendra 3-4 heures ensemble pour traiter toutes les problématiques de tout le monde, de tous les inscrits, je parle. On fera ça fin octobre, je pense. Donc, le sujet du jour, l'optimisation par le bas. Qu'est-ce que c'est l'optimisation par le bas? J'ai un truc très intéressant à te montrer. Alors, optimiser par le bas, c'est très simple. Quand on veut progresser dans n'importe quel domaine, on a 2 manières. On peut ajouter du positif ou on peut supprimer du négatif. Par exemple, si tu prends une moyenne de notes à l'école, si tu veux augmenter ta moyenne, tu as 2 solutions. Tu peux ajouter des 18 sur 20 ou tu peux essayer d'arrêter d'avoir des 2 sur 20. Okay, dans les 2 cas, ça te fera augmenter ta moyenne. Très intéressant d'avoir cette idée-là dans le processus général de progression qu'on a envie d'entreprendre au quotidien, tout simplement parce qu'on a cette idée de très souvent vouloir faire des grosses actions du coup, pour ajouter du positif,
Alors que si on n'enlève pas le négatif de base, souvent on perd beaucoup en puissance et on perd en efficacité. Je vais te donner un exemple très simple et ensuite on va voir comment on va faire pour supprimer ces kryptonites du quotidien. Ces kryptonites qui nous font perdre en fait notre pouvoir général. Je vois beaucoup de personnes avec, ça m'attriste un petit peu, qui vont tenter avec beaucoup de volonté, et ça pour le coup c'est top, de par exemple revoir complètement la façon dont ils mangent, et on va garder l'exemple de nutrition tout au long de ce petit travail qu'on va faire. Très simple, ils vont se dire ok, on va mieux manger, on va ajouter des légumes, on va cuisiner différemment, c'est parfait, c'est très bien, sauf que de temps en temps, on va toujours avoir cette pizza à droite à gauche, ce fast-food à droite à gauche, ces biscuits dans le placard, etc., etc. Et le problème, c'est que c'est très bien de se faire cuire des brocolis, mais si le midi ou la veille on a mangé une pizza, c'est pas forcément très intéressant. Okay, tant qu'on a on a toujours cette idée qu'il n'y a pas, si on prend la nutrition par exemple, et c'est valable pour beaucoup de sujets, il n'y a pas un aliment qui va tout révolutionner dans notre quotidien, il n'y aura pas un aliment, une pépite qui sera un peu le rêve quoi, pour notre corps. Cela dit, il y a plein d'aliments qui sont toxiques. Et tant qu'on n'enlève pas le toxique, on a beau ajouter du positif, on perd beaucoup en efficacité, c'est très dommage. Et donc, un moyen très simple aujourd'hui que tu peux avoir si tu veux progresser dans ton quotidien, peu importe le domaine, c'est de te dire ok, je commence par supprimer ce que je fais de mal avant de vouloir tout de suite ajouter beaucoup plus de choses. Par exemple, si on prend notre sujet, on va prendre l'activité physique. Il y en a beaucoup qui vont se dire ok, j'ai envie de vaincre ma sédentarité, je vais aller courir 30 minutes chaque matin. Bon, au-delà du fait que courir 30 minutes chaque matin, c'est un peu ambitieux et que c'est peut-être pas forcément la bonne façon de s'y prendre, surtout quand on a la sagesse de BG Fogg avec Tiny Habits, on va en reparler. Premièrement, c'est peut-être pas forcément la bonne façon d'y prendre, mais surtout si à côté de ça, on est hyper sédentaire au quotidien. Si à côté de ça, on est assis toute la journée, qu'on est assis dans la voiture, quand on mange, on est assis devant la télé, etc. Bon, si on est assis toute la journée, ces 30 minutes de sport-là, bien sûr, elles font du bien, mais elles ne changent rien à ta sédentarité. On est toujours autant sédentaire vu qu'on reste assis toute la journée. Ce qu'on va vouloir peut-être faire, c'est commencer par vaincre ces moments dans la journée où on est peut-être assis pendant des dizaines de minutes d'affilée, voire des heures d'affilée. Bref, je reviens sur la nutrition et je reviens sur notre modèle de BG Fogg. Alors, le modèle général de BG Fogg, je l'ai dessiné, mais je vais te le montrer directement avec le livre. Donc, c'est pareil, si tu m'écoutes, tu peux venir nous voir, sinon je vais essayer de te le décrire. On a ce schéma-là. Sur le dessin, qu'est-ce que ça donne? En gros, il nous dit, je te le rappelle, on a fait un épisode dessus, je te le mettrai dans la description, et je vais refaire aussi un gros épisode là-dessus avec un process détaillé qui parcourt tout le livre. Là, on est juste sur un exemple assez précis. Il nous dit B égale map. Okay? Behavior et la composante, le comportement, composante de trois domaines. On va voir la motivation, l'habilité et le prompt. Motivation, capacité, on pourrait dire, et invitation. Okay? Motivation, capacité, invitation. Quand on est motivé à agir, quand c'est facile pour nous d'agir, et quand on est invité à agir, boum, comportement. Et la carte de toute notre vie est là, la carte de toutes nos actions est là. Dès qu'on est motivé, qu'on se sent capable et qu'on est invité surtout à agir, on va agir. Et donc tout notre comportement est drivé par ce modèle-là. BG Fogg, c'est le directeur du plus grand laboratoire. Il a créé le plus grand laboratoire, je crois, à Stanford, sur le comportement humain. Et donc, on a ce graphe qui est assez génial. On a en horizontal, en abscisse, la capacité. Donc à droite, très facile, à gauche, plus difficile. Et on a en ordonnée, en verticale, la motivation. Okay? En haut, la motivation très élevée, en bas, la motivation très faible. Et on a cette courbe qui est assez intéressante, qui est une forme d'exponentielle négative, où en fait, on pourrait même dire que c'est la fonction inverse. Si jamais tu fais un petit peu de maths, c'est la fonction inverse on pourrait dire entre 0 et 1. Et on a ce phénomène général qui est que la capacité et la motivation, ce seront des variables qui sont toujours présentes. C'est-à-dire qu'on a toujours cette idée de être plus ou moins capable d'agir à un certain moment. Okay? Une action peut être difficile, facile, mais peu importe, on a toujours une certaine capacité et on a toujours une certaine motivation. C'est-à-dire qu'on est soit très très motivé, soit pas du tout motivé, soit moyennement motivé, mais quoi qu'il arrive, la motivation et la capacité, les deux premières variables de B égale map, on les a toujours.
En revanche, la plus importante, c'est peut-être la dernière, c'est peut-être le prompt, c'est peut-être l'invitation. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que si l'invitation est au-dessus de la courbe, okay, donc là par exemple, je viens de mettre un point sur la courbe en haut à droite, on a une capacité assez simple, okay, c'est facile pour moi d'agir ici. Je suis relativement motivé pour agir. Bon, bah, si j'ai une invitation ici, mon comportement aura lieu, okay, quasiment à coup sûr à 100%. Si en revanche je suis là, et que du coup en bas à gauche, que c'est très difficile pour moi d'agir, et qu'en plus je ne suis pas du tout motivé, je suis en dessous de la courbe, donc je ne vais pas agir. Bon, très bien. Ce qu'on veut faire du coup, si on veut arrêter nos actions là, si on veut arrêter de faire nos actions qui sont négatives pour nous au quotidien, si on veut supprimer la kryptonite de notre quotidien, que ce soit là, sur notre exemple de nutrition, par exemple, arrêter de manger du sucre. Donc, on va prendre l'exemple très simple d'arrêter de manger du sucre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je veux passer toutes mes invitations qui sont au-dessus de la courbe et je veux les mettre en bas de la courbe. Je veux créer des comportements qui sont difficiles pour moi, c'est dur d'agir, et qui ne me motivent pas trop à agir. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on l'a vu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regarde, je vais te montrer. Il nous dit, je crois que c'était page 28. Voilà. Il nous dit ici qu'aucun comportement n'arrive sans invitation. Si on n'a pas l'invitation à agir, on n'a pas le comportement. Il nous dit s'il n'y a pas d'invitation à agir, peu importe vos niveaux de motivation, peu importe vos niveaux de capacité, on ne va pas agir. Soit on est invité à agir, soit on ne l'est pas. Pas d'invitation, pas de comportement. Et c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que, bon, on peut toujours... disons que c'est parfois très difficile de rendre difficile, voire impossible, notre capacité d'action. Ou de baisser complètement notre motivation. Si je prends l'exemple du sucre, par exemple, notre motivation sera toujours élevée, parce qu'on a envie de sucre. Okay, si aujourd'hui je veux arrêter de manger du sucre, c'est que j'ai envie au quotidien de manger du sucre. Donc je serai toujours sur cette ligne-là. Mais moi, si je ne veux pas agir, du coup, ça veut dire que j'ai que cet espace-là. Il faut que ça devienne très, très, très difficile pour moi d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il faudrait que, par exemple, je fasse un parcours du combattant pour atteindre mon paquet de gâteaux. Okay, et ça pourrait être une stratégie. Hein. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi on est tous devant la télé? Parce que c'est ce que James Clear appelle le design for laziness, le comportement pour la paresse. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un comportement, disons que si on veut voir notre comportement, il suffit de voir comment on design notre comportement. Aujourd'hui, toutes les télés sont en face d'un canapé, dans le salon classique en France. Bon, c'est simple, dès qu'on s'assoit devant le canapé, on est invité à regarder la télé. Il suffit qu'il y ait la télécommande qui soit sur une table basse ou juste sur le canapé, c'est fini. À l'évidence, on va regarder la télé. Si tu veux arrêter de jouer à la PlayStation, mais que tu as tout le temps envie de jouer à la PlayStation, tu peux débrancher ta PlayStation, la mettre à la cave. Là, tu vas te rendre la capacité très très difficile. Ça va être dur pour toi de le faire. Parce qu'il va falloir que tu ailles à la cave, que tu ailles rebrancher la console, etc., etc. Bref, peu importe. Là, on a quand même cette idée que même quand c'est difficile, tu vois, même si je suis là et que c'est relativement difficile, mon comportement est là. Je vais agir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là, BG Fogg? Il nous dit pas de comportement quand il n'y a pas d'invitation. Et donc, l'idée, c'est de simplement supprimer l'invitation. On ne veut même plus les croix sur le dessin. S'il n'y a pas de croix sur le schéma, il n'y a pas de comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si je veux arrêter de manger du sucre, je fais en sorte chez moi de ne plus avoir de sucre. Là, par exemple, dans ma cuisine aujourd'hui, il n'y a rien de sucré. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas de jus de fruits. D'ailleurs, ça c'est, on va y revenir très vite, sur Foodfix, un livre exceptionnel de Mark Hyman, qui nous dit que le plus gros danger aujourd'hui sur le sucre, c'est celui qu'on ne voit pas, et notamment celui des jus de fruits. Et d'arrêter de boire des jus de fruits. C'est beaucoup trop de sucre par rapport aux bienfaits qu'on pourrait en avoir. Bref, une prochaine conversation là-dessus. L'idée, c'est de supprimer tout le sucre. Moi, aujourd'hui, par exemple, pourquoi je ne mange pas de sucre au quotidien? C'est très simple. C'est parce que je ne suis pas invité à manger du sucre. C'est que j'ai rien dans mon quotidien qui m'invite à manger du sucre. Donc, peu importe ma motivation, peu importe que j'en ai envie ou non, en fait, peu importe ma capacité, que ce soit facile ou difficile pour moi d'aller en manger, j'ai pas d'invitation. J'ai pas ce prompt qui me fait aller manger du sucre. Ok, donc je vais quand même m'arrêter là parce que ça commence à faire un quart d'heure et l'idée c'est de rester sur un format assez court. Je pense que tu as compris ce que je veux te dire. On optimise par le bas, okay, c'est-à-dire que, et on optimise par le bas avant d'optimiser par le haut.
C'est-à-dire que si on veut changer quoi que ce soit dans son quotidien, on commence par supprimer la kryptonite. On commence par supprimer toute la merde qu'on pourrait avoir dans notre comportement. Okay, si je veux être un peu plus cru dans mes mots. Donc tu prends n'importe quel domaine et tu commences par travailler sur le fait d'arrêter de faire ce qui te dessert, avant de commencer par ajouter du positif. Une fois que tu as supprimé tout le sucre de tes placards, tous les aliments qui te font du mal peut-être, parce que tu as noté que certains aliments ne te font pas du bien. Bon bah là, parfait, tu peux commencer à y mettre beaucoup plus de bonnes choses, et tu auras toute la vertu de ces bonnes choses. Parce que ces bonnes choses, j'ai n'importe quoi, mais ce plat de brocoli que tu vas te faire, il ne sera pas complètement gâché par le fast-food de la pizza du lendemain. Okay, et comment je fais pour supprimer tous ces comportements? Je travaille sur, premièrement, je vois si je peux supprimer l'invitation. Okay, et là, on a le gros du travail. Tu vas arrêter de regarder la télé, ça peut paraître un peu cru, hein, mais enlève la télé de ton salon, tu ne vas plus la regarder. Okay, c'est, encore une fois, assez extrême. Souvent, dans les extrêmes, on a des actions assez intéressantes. On aura encore une autre conversation là-dessus. Premièrement, supprime l'invitation. On voit comment tu peux supprimer au maximum l'invitation. Ensuite, essaie de voir comment tu peux te rendre le plus dur possible le fait d'agir. Okay, parce que plus tu vas vers la gauche dans le dessin, plus tu vas sous la courbe. Et sous la courbe, on n'agit pas. La motivation, on en reparlera, c'est un autre sujet. C'est un peu plus difficile de faire baisser sa motivation à agir sur notre kryptonite. Pourquoi? Parce que justement, c'est de la kryptonite, dopamine, motivation élevée, etc., etc. Bref, j'espère que ça te parle tout ça, que ça peut t'aider pour aujourd'hui. Donc cette semaine, Spartan Up, les secrets d'un esprit millionnaire et l'apprentissage de l'imperfection. J'ai la pile là, de livres qui descend drastiquement, celle que je t'avais présenté il y a 3 semaines, je crois, ou presque un mois. Une fois que ces livres-là seront revus, on pourra passer sur des épisodes, disons qu'on fera les épisodes de livres que sur les nouveaux livres. Okay, ok, très bien. Et du coup, l'art d'apprendre, la formation de la semaine dernière, je maintiens les inscriptions ouvertes exceptionnellement juste aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il y avait eu plein de messages de petits soucis techniques qui ont été réglés sur la plateforme pour s'inscrire hier. Donc il n'y a pas de problème, encore jusqu'à ce soir, et ça fermera ce soir à minuit. Je te souhaite une excellente journée, et je te retrouve dès mercredi pour Spartan Up. Je te retrouve dès demain matin peut-être dans ta boîte mail. Je te retrouve où? Je te retrouve peut-être dans la formation directement, l'art d'apprendre, ou je te retrouve très vite, en tout cas pour un prochain épisode. Excellente journée, excellente semaine à toi. Je suis ravi d'avoir des retours aussi encore sur ce format, qui est beaucoup plus un format vidéo, évidemment. J'ai réussi à caler l'image là, j'écoute les retours. Je peux comprendre que c'était relativement délicat peut-être d'avoir le portable toujours à la main et que ça bouge beaucoup. Excellente journée, excellente semaine et à très bientôt. Salut.